Comment mieux se comprendre en amour? Comment mieux recevoir l'amour de l'autre, pouvoir le savourer, pouvoir vraiment s'y relier? Et comment faire en sorte que l'autre puisse vraiment aussi recevoir l'amour qu'on lui exprime? Ce sont vraiment de belles et grandes questions pour nos relations qui comptent le plus, tu trouves pas? C'est tellement frustrant d'exprimer son amour à la personne qu'on aime et de sentir que c'est pas reçu, que c'est pas accueilli, d'avoir la sensation que c'est pas compris. Et ça peut bien sûr être super douloureux aussi d'avoir la sensation qu'une personne qu'on aime profondément ne nous aime pas vraiment, en tout cas n'arrive pas à exprimer son amour pour nous d'une manière qui nous touche et qu'on n'arrive pas vraiment à se relier à cet amour, on n'arrive pas vraiment à le savourer, à le ressentir pleinement. En tout cas, dans les deux cas, c'est hyper frustrant. Il y a des incompréhensions et on sent que ça se connecte pas bien. Et par contre, c'est clair que quand on sent que quand on exprime son amour pour l'autre, on sent que l'autre vraiment le reçoit, le ressent, peut l'accueillir. Waouh! Et puis quand on sent aussi vraiment l'amour de l'autre, quand on peut s'y relier parce qu'il l'exprime d'une manière qui nous parle, qui nous touche, c'est juste une des plus belles choses dont on peut faire l'expérience, je pense, dans une relation. Eh bien, ça s'apprend. Dans cette vidéo, je vais partager justement des bases essentielles avec toi pour t'ouvrir à cette nouvelle possibilité, peut-être te permettre d'observer tes relations avec ces personnes qui comptent le plus pour toi, et bien t'observer ces relations peut-être avec un regard un peu différent, et tu vas voir, il y a des belles possibilités et des choses qui peuvent se transformer de manière assez simple finalement. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques bases, quelques clés essentielles qui vont t'aider à améliorer tes relations avec les personnes qui comptent le plus pour toi, en améliorant la qualité de la compréhension et de la connexion. Pour démarrer, quelques petites clarifications importantes. Déjà, cette vidéo, ça s'appelle Comment mieux se comprendre en amour. Ça s'appelle pas Comment mieux se comprendre en couple. C'est vrai que j'aurais pu nommer cette vidéo aussi comme ça, mais c'est pas la même chose. En fait, ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, ça s'applique bien sûr au couple, ça c'est clair, mais en fait, ça s'applique à toute relation avec une personne que tu aimes profondément. Ça peut être une relation familiale, paternelle, maternelle, filiale, fraternelle, ça peut être une relation amicale. Vraiment, ce sont toutes ces relations qui comptent le plus pour soi. Pour que ce soit plus simple au niveau du langage, dans cette vidéo, je vais parler de l'autre. Donc l'autre, quand on dit ça, c'est du masculin, mais en fait, on est bien d'accord que l'autre, ça peut être aussi bien un homme, une femme, une personne de n'importe quel âge, puisque là, on est dans un contexte qui peut s'appliquer à n'importe quel type de relation. Autre clarification qui me paraît vraiment essentielle, tu n'auras jamais de contrôle sur l'autre. Donc tu ne peux absolument rien faire pour être sûr à 100% que l'autre vraiment soit touché par l'amour que tu exprimes, puisse le mesurer, puisse le ressentir et puisse être ouvert à cet amour que tu lui exprimes. Et tu peux pas non plus faire quoi que ce soit pour être sûr à 100% que l'autre se mette à exprimer son amour de la manière qui toi va te toucher le plus. D'accord? Donc en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est être bien présente dans ta réalité. À partir de là, prendre soin de toi, être le plus loyal possible d'abord à toi-même. Là, prendre soin de toi, observer ce qui se passe, vraiment ne pas te lâcher la main à toi-même, prendre soin de tes besoins, respecter tes limites, prendre connaissance et respecter aussi tes valeurs et voilà, tout ce qui fait qui tu es. Et voilà, et à partir de là, éventuellement, tu peux exprimer des choses à l'autre, tu peux faire des demandes, mais une demande peut ne pas être entendue. À une demande, si elle est entendue, on peut dire oui, on peut dire non. Une demande, c'est pas une injonction. Et dans une relation, il y a cet équilibre qui est pas si évident que ça à trouver, justement d'être au plus près de soi, d'être dans la loyauté et le soin de soi, et en même temps, à partir de là, être dans l'ouverture, l'écoute et l'empathie de l'autre. Et il y a souvent une marge de souplesse, d'adaptabilité qui est possible vers l'autre, mais c'est important de respecter avant tout ses propres besoins
et ses propres limites. Et ça, c'est un équilibre qui est dynamique, qui change au cours du temps. Il n'y a pas de recette toute faite. C'est vraiment quelque chose qui s'observe et qui se ressent instant après instant. Ça demande beaucoup de présence et beaucoup d'attention d'abord à soi et aussi à l'autre pour vraiment rester dans ce qui est au plus juste, instant après instant, et adapter en fonction de ce que la vie présente. Et c'est pas si évident de faire en sorte comme ça sur le long terme que la relation reste vraiment dans cette authenticité, dans quelque chose qui reste vivant et qui fait qu'on a vraiment de la joie à rester en connexion ensemble et à partager finalement et à vivre cette relation. Et la conséquence de ce que je viens de te dire, c'est qu'en fait, plus tu vas te connaître toi-même et aussi t'aimer toi-même, aimer ce que tu découvres et ce que tu rencontres en toi, plus tu vas augmenter tes chances que tes relations avec les personnes qui comptent le plus soient harmonieuses, soient vivantes et soient authentiques. Et là, je te renvoie à la vidéo que j'avais publiée le 8 avril, il me semble, 2022, 12 clés pour des relations plus vivantes et plus authentiques avec tes proches. Une personne qui ne s'aime pas elle-même va souvent avoir beaucoup de mal à pouvoir recevoir l'amour que quelqu'un d'autre va lui exprimer, et ça, quelle que soit la forme que cela puisse prendre. Et pour la personne qui exprime son amour à quelqu'un qui ne peut pas l'entendre, c'est hyper frustrant parce qu'on est comme devant un puits sans fond en fait. On a la sensation que c'est jamais entendu, que c'est jamais compris, que ce sera jamais la bonne manière, jamais le bon timing, que c'est jamais bien ou jamais assez et qu'il en faut toujours plus. Et donc elle va donner, donner, exprimer, exprimer, jusqu'au moment où si c'est à sens unique et que c'est pas, ça circule pas et que c'est pas entendu, ben ça va s'arrêter parce qu'on peut pas être dans une relation à sens unique comme ça indéfiniment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là du coup la personne qui avait du mal à recevoir et qui voit que l'autre ne lui exprime plus, ne lui donne plus ce qu'elle donnait au départ, va avoir beau jeu de lui dire des choses du genre ah bah tu vois, tu me dis jamais ceci. Ah bah tu vois, tu ne m'aimes pas vraiment. Si tu m'aimais vraiment, alors tu ferais ceci, tu ferais cela, tu dirais ceci, tu me donnerais cela. Là, tu le fais pas, tu vois, ça prouve bien qu'en fait, notre relation, elle est pas vraiment prioritaire pour toi, tu t'engages pas vraiment, tu m'aimes pas vraiment. Tu vois le mécanisme, ça te rappelle quelque chose? Et pour la personne qui a du mal à recevoir l'amour de l'autre ou des autres, le premier job, hein, la première chose qui est indispensable, c'est d'apprendre à s'aimer elle-même, de débloquer ce canal-là de réception de l'amour qui commence par apprendre à s'aimer soi-même. Et c'est vraiment un chemin d'apprendre à ne plus se juger, d'apprendre à arrêter de se saboter, de se dévaloriser. Évidemment, hein, c'est lié à notre histoire et à plein de choses qu'on a vécues et souvent dans les premières années de sa vie, mais ça, c'est un vrai chemin. Et donc l'objectif, c'est de devenir capable de recevoir une parole valorisante, un geste d'amour, une expression d'amour, quelle qu'elle soit, de l'autre, juste simplement de manière détendue, ouverte, relaxée, juste en disant pourquoi pas merci. Le but, c'est vraiment de devenir capable d'accueillir, de recevoir, de donner un accusé de réception à ce que l'autre nous offre dans le cadre de cette relation. Et bien souvent, quand on regarde ce qu'il y a derrière, hein, dans la structure psychique d'une personne qui se plaint de ne pas recevoir assez d'amour, de ne pas recevoir assez d'affection, pas assez de tendresse, de ne pas être correctement aimé par l'autre, très souvent, en fait, on va trouver des personnes qui ont énormément de mal à recevoir l'amour de l'autre parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes vraiment et qui n'arrivent pas comme ça à accueillir l'expression d'amour de l'autre, de la valoriser, de la remercier, et c'est comme si l'autre donnait dans le vide finalement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en amour, donner et recevoir, ça passe par les mêmes câbles, par le même tuyau. Et donc quand quelqu'un t'exprime son amour, quelle que soit la manière, juste être capable de le recevoir, de l'accueillir, de le valoriser, de le remercier, de mettre vraiment une gratitude explicite et toute simple et vraiment ressentie face à cet amour qu'on reçoit, mais quelque part c'est aussi donner quelque chose. Parce que quand tu te permets de vraiment recevoir l'amour de l'autre, tu lui donnes aussi quelque chose. Tu lui donnes un espace de gratitude, tu lui donnes un espace de reconnaissance, tu lui donnes un espace de valorisation de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et ça, c'est juste énorme.
Et donc dans une relation, mais c'est hyper précieux que cet espace d'accueil, de reconnaissance, de valorisation puisse exister des deux côtés. Ça nourrit vraiment beaucoup la qualité de la connexion. Après, il y a autre chose qui peut arriver aussi, c'est que les personnes qui se plaignent de pas être assez bien aimées, pas être aimées correctement, pas assez aimées ou pas de la bonne manière, souvent ces personnes-là n'ont pas appris à identifier la bonne manière d'exprimer son amour à l'autre et ne sont pas conscientes de la manière dont elles-mêmes, elles ont besoin de recevoir l'amour de l'autre. Parce qu'en fait, l'amour dans une relation, ça passe par différentes sortes de langages, et si on n'est pas conscient de ses propres mécanismes de fonctionnement, et si on ne sait pas les exprimer à l'autre, alors ça peut vraiment compliquer les choses. L'amour peut s'exprimer et se recevoir selon différentes méthodes, différents langages, différents canaux, et là, clairement, nous ne sommes pas tous câblés de la même manière. Là, ici, j'utilise l'analyse de Gary Chapman qui a écrit sur les 5 langages de l'amour. Je ne sais pas si tu connais cet ouvrage. Parce que si toi, tu exprimes ton amour à l'autre selon un certain canal, et que l'autre fonctionne selon un autre canal, alors ça va potentiellement créer pas mal d'incompréhension et de frustration. Et là, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de se connaître soi-même le mieux possible pour savoir comment soi-même on aspire à recevoir l'amour de l'autre et pouvoir s'observer pour regarder un petit peu soi-même comment on exprime son amour à l'autre. Et là, ça peut être juste super intéressant avec l'autre de se poser et de discuter de manière hyper explicite sur comment chacun fonctionne, comment chacun exprime son amour, comment chacun aspire à recevoir l'amour de l'autre. Et là, tu te rappelles, il y a ce que je te disais tout à l'heure sur cet équilibre entre je suis d'abord qui je suis et je me connais et je m'aime, et je peux évidemment faire preuve d'empathie, d'écoute et répondre aux demandes de l'autre, mais je suis d'abord loyale à moi-même. Donc il y a vraiment à sentir ce que l'on peut adapter, ce que l'on peut transformer en soi. Et donc ce qui serait idéal, c'est que chacun puisse tenir compte des besoins de l'autre et que ça aille dans les deux sens, que ce soit pas juste l'un des deux qui dise ah ok t'as besoin de ça, alors maintenant je vais essayer de faire attention à t'exprimer mon amour pour toi de cette manière-là parce que c'est ça qui te touche, mais que chacun puisse faire une sorte de mix entre ce qui vient spontanément parce que c'est comme ça qu'on est câblé, et en même temps j'ai conscience que ça lui parle encore mieux si je l'exprime de cette manière-là, donc de temps en temps, quand je peux, quand j'y pense, quand j'en ai les moyens, je peux faire aussi peut-être, entre guillemets, l'effort de communiquer sur un canal qui va plus toucher la personne. En tout cas, je vais beaucoup mieux la comprendre, ça c'est sûr. Avant de regarder ensemble quels sont ces 5 langages, je prends juste un petit moment pour te rappeler que ton soutien est hyper précieux pour soutenir la diffusion de ce contenu, que ce soit en vidéo ou en podcast. Donc si tu sens que ce contenu t'intéresse, que tu l'aimes, eh ben n'hésite pas à penser à le liker, que ce soit avec un pouce bleu, un 5 étoiles, un petit cœur, selon la plateforme de ton choix. Alors quels sont ces 5 canaux, ces 5 langages de l'amour selon Chapman? Le premier langage pour exprimer et recevoir de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. En fait, il y a plein de choses que tu peux valoriser de manière explicite chez la personne. Alors évidemment, pour que ce soit vraiment une expression d'amour et que ce soit reçu en face, il faut que ce soit sincère. Tu vas pas te mettre à faire des compliments juste pour faire des compliments si c'est pas des choses que tu penses et que tu ressens. Ça c'est évident. On est dans une relation authentique. Mais bon, parfois il y a des choses qu'on voit chez l'autre, qu'on aime, et on ressent vraiment que c'est chouette, mais on pense pas forcément à lui dire. Alors bien sûr, tu peux valoriser quelque chose de l'ordre de l'apparence physique ou du look. Ça peut être un truc du style oh j'adore ta nouvelle coupe de cheveux, je trouve qu'elle te va vraiment trop bien. Tu vois, quelque chose de simple. Ça peut être quelque chose de l'ordre de la personnalité de la personne, de ses qualités intérieures. Ça peut être par exemple quelque chose du genre wow, je trouve que t'es vraiment trop courageux d'avoir osé faire ça quand t'as fait ci. Et là on est précis, sinon ça tombe à plat. C'est pas juste valoriser un truc sans contexte. C'est wow, quand t'as fait ça, ça et ça, j'ai trouvé que c'était hyper courageux de ta part. Ça peut être valoriser quelque chose qui a été vraiment fait par la personne et que tu as vraiment apprécié. Ça peut être un truc tout bête du style
Vraiment, merci d'avoir rangé, cette pièce ou cette étagère de cette manière parce que waouh, je trouve que c'est tellement plus pratique là à utiliser maintenant que c'est rangé ou disposé comme ça, tu vois? Ça peut être, reconnaître ou valoriser une compétence que vraiment tu as un moment que tu as partagé avec la personne, tu as vu qu'elle avait telle compétence et tu peux reconnaître cette compétence. Tu peux lui dire, «Oh là là, mais comment t'as trop géré là quand on a fait tel ou tel truc, ouah mais, tu trop forte, t'as trop géré ce truc-là en fait, je suis impressionnée». Tu vois? Mais il faut que ce soit sincère évidemment, hein, sinon ça marche pas. Et aussi bien sûr, tu peux valoriser, tu peux remercier des paroles qui ont été exprimées, que ce soit des paroles exprimées par l'autre vis-à-vis de toi ou d'autres personnes. Si c'est vis-à-vis de toi, ça peut être oh là là, merci vraiment de me dire ça parce que ça me touche et ça me fait trop du bien. Tu vois? Ça, c'est aussi une forme de parole valorisante. Tu valorises ce que l'autre t'a dit. Et là, tu vois, quand je te donne ces exemples, c'est hyper intéressant que tu puisses regarder pour toi comment ça résonne. Est-ce que ce genre de parole, ça te paraît mais complètement surréaliste? Ou est-ce que c'est quelque chose, tu dis, bah ouais, normal, enfin, il n'y a pas de sujet. Tu vois, regarde vraiment comment ça résonne pour toi. Et tu peux aussi regarder qu'est-ce que ça te ferait ou qu'est-ce que ça te fait qu'on te dise ce genre de choses. Du côté du récepteur, hein. Il y a l'émetteur, celui qui va exprimer, puis il y a celui qui va recevoir ce genre de paroles. Donc qu'est-ce que ça te ferait qu'on te parle de cette manière-là, qu'on te dise ce genre de choses? Est-ce que tu sens que tu attends ça, ou est-ce que ça te paraît juste trop bizarre qu'on te dise des trucs pareils? Parce qu'en fait, il y a vraiment des personnes qui expriment ce genre de choses complètement spontanément et sincèrement, et pas d'autres. Et il y a aussi certaines personnes qui attendent ce genre de paroles, qui vont se nourrir vraiment de ce genre de paroles, et pas d'autres. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller regarder les incompréhensions, les frustrations, comment ça se génère en fonction du type de langage. Donc là, pour la parole valorisante, imaginons que l'un des deux est câblé comme ça et exprime spontanément une parole valorisante à l'autre, et que l'autre n'est pas du tout câblé comme ça, et voilà, n'a pas besoin de ça, ou ne peut pas recevoir ça. Bah, celui qui va exprimer ça et qui va voir qu'en face ce n'est pas reçu, que ça n'a pas l'air de toucher l'autre, peut trouver ça assez frustrant, assez compliqué, ne pas comprendre pourquoi ça le touche pas et pourquoi ça circule pas. En fait, il va y avoir comme un blocage. Il peut se sentir mal à l'aise, il peut se sentir aussi rejeté par celui qui ne reçoit pas la parole qu'il a prononcée. Et pour celui qui ne peut pas recevoir ce genre de parole, ça peut aussi le mettre mal à l'aise. Il peut se dire mais pourquoi il me dit ça celui-là, enfin, parce que peut-être que lui, ce qu'il a fait, ça lui paraît anodin, ou ce qu'il a dit, ou la qualité, ça lui paraît genre normal, et il comprend pas qu'on aille mettre des mots ou aller surligner, souligner tel ou tel aspect de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il est. Il peut prendre ça comme un jugement, il peut avoir peur d'une manipulation, dire mais pourquoi il me dit ça, lui, c'est louche là, il a une arrière-pensée, il va me demander quelque chose derrière, tu vois. Donc il y a plein de psychotages et de distorsions qui peuvent arriver derrière une parole qui était au départ juste une parole d'expression authentique d'amour, mais si c'est pas reçu, ça peut générer pas mal d'incompréhension. Et dans l'autre sens, si on part du principe que l'un des deux dans la relation attend vraiment ce genre de parole valorisante et qu'en face ça n'arrive jamais ou très rarement, bah celui qui attend ce genre de parole et que ça vient pas, bah il a l'impression de pas avoir de valeur, de pas être bien aimé, que l'autre le regarde pas vraiment, que l'autre n'exprime rien finalement, donc il y a quelque chose un peu de sec comme ça qui circule pas, et la personne qui attend ce genre de parole, finalement, elle va être super frustrée. Et pour l'autre en face qui peut-être se prend des reproches du style ouais tu me dis jamais ci, tu me dis jamais ça, je compte pas vraiment pour toi, bah, il va pas comprendre pourquoi on lui fait ces reproches là, parce que pour lui ce genre de truc, ça a pas vraiment de valeur, ça amène pas grand chose et il comprend pas comment l'autre peut avoir à ce point besoin qu'on lui dise ceci ou cela. Il peut se dire mais c'est fou de manquer à ce point de confiance en soi pour que j'aille te dire tous les jours ceci ou cela, c'est bon quoi, tu sais bien que je t'aime, tu sais bien que t'es jolie, tu sais bien que... Il a dit une fois et c'est fait en fait, y a pas besoin d'y revenir. Et ça c'est aussi compliqué pour celui qui se retrouve reproché de ne pas dire ce qu'il, entre guillemets, devrait dire s'il aimait vraiment l'autre, parce que lui, il voit pas l'intérêt d'aller dire tout ça, c'est du blabla en fait. Il y a des personnes pour qui les paroles, ça n'a pas tant de valeur que ça, c'est pas ça qui compte, ça peut être plus ce qu'on fait, comment on agit, que ce qu'on dit. Tu vois, donc c'est hyper intéressant de prendre conscience des frustrations et des manières de voir de chacun, parce que là, pour le coup, une fois de plus, on est chacun câblé très différemment. Un autre langage de l'amour, c'est
de partager ensemble des moments de qualité. Un moment de qualité, c'est un moment où on est en général que tous les deux avec la personne, et vraiment c'est un temps où on prend encore plus que d'habitude le temps d'échanger en profondeur, d'être attentif l'un à l'autre. Ça peut être de partager une activité qu'on aime faire ensemble, ou juste de se poser, boire un thé et de prendre le temps de papoter, mais vraiment quelque chose qui nous fait plaisir et qui se passe que entre la personne et soi. Et là, comme pour tous les autres langages, tous les autres canaux d'expression et de réception d'amour, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ces moments de qualité que tous les deux, et il y a d'autres personnes qui en ont pas besoin. Il y a des personnes qui en ont besoin très très régulièrement, et il y en a pour d'autres pour qui, une fois de temps en temps, tous les 6 mois, ça suffit largement. Un troisième langage d'expression et de réception de l'amour, ce sont les cadeaux. Et là, je trouve que c'est aussi tellement intéressant d'aller regarder les incompréhensions que ça peut générer quand on n'est pas tous les deux câblés sur ce canal des cadeaux, les petits et les grands cadeaux. Imaginons une relation où il y en a un des deux qui fonctionne beaucoup selon ce mode de communication et qui fait plein de cadeaux à la personne qu'il aime. Et imaginons que l'autre, la personne qui reçoit tous ces cadeaux, bah en fait, elle fonctionne pas du tout comme ça, elle attend pas du tout tous ces cadeaux. Et elle comprend pas pourquoi l'autre lui fait tous ces cadeaux. Mais là, c'est hyper intéressant parce que tu peux voir que la personne qui reçoit tout le temps tous ces cadeaux peut se sentir super mal à l'aise. Elle se demande comment ça se fait que l'autre lui fait tous ces cadeaux. Elle peut se sentir, elle, radine, parce que peut-être qu'elle, spontanément, elle fait pas tous ces cadeaux, et donc là, du coup, elle se sent redevable, elle se dit, mince, pour équilibrer, moi aussi, je devrais peut-être faire des cadeaux, mais elle a pas envie, ça la saoule, du coup, peut-être elle se sent pas généreuse, radine, un peu sèche, et elle commence à culpabiliser, et là, ça va possiblement bien entraver la qualité de la connexion. Peut-être que la personne qui reçoit aussi tous ces cadeaux peut se sentir comme envahie, peut sentir que c'est comme too much, et en fonction de la nature des cadeaux, si c'est des choses qui engendrent des dépenses, des choses matérielles, elle peut se dire mais l'autre ne dépense pas son argent d'une manière qui lui semble juste, qui lui semble rationnelle, qu'elle ne devrait pas dépenser tout cet argent pour elle de cette manière-là, que ça sert à rien en fait. Elle se dit peut-être qu'il ferait mieux l'autre de garder son argent pour des vrais projets, des choses vraiment intéressantes, que de le dilapider comme ça, de cette manière. Et donc pour celui qui offre comme ça tous ces cadeaux et qui voit qu'en face, il n'y a pas vraiment cette joie, cette gratitude, cette légèreté, cette reconnaissance de ce qui est offert, il n'y a pas ce plaisir qu'il attendait, puisqu'il cherche à faire plaisir à travers ces cadeaux, et ben ça peut être super frustrant, parce qu'une fois de plus, il se sent pas accueilli, il peut se sentir rejeté, et il peut se sentir incompris, il peut se demander finalement si l'autre l'aime vraiment, parce que s'il aimait vraiment, il serait content il recevrait ces cadeaux. Et puis après, il y a l'autre sens. Il y a celui qui fonctionne vraiment effectivement sur ce langage de l'amour des cadeaux et qui s'attend, si on l'aime vraiment, à ce qu'on lui fasse des cadeaux. Alors pas forcément la bague en diamant ou le truc super cher, mais juste des petits cadeaux, juste pour prouver qu'on s'aime et se retémoigner qu'on s'aime. Et du coup, peut-être que si l'autre en face n'est pas câblé comme ça, ben en fait, il n'y a jamais de cadeau, ça vient pas. Et ça, c'est aussi hyper intéressant de voir que bah, si ça vient jamais, on commence à se demander mais est-ce que finalement il m'aime vraiment? Est-ce que j'ai finalement de la valeur pour cette personne-là, puisqu'elle me fait jamais de cadeau, elle me témoigne jamais vraiment de son amour? Est-ce que je compte vraiment? Est-ce qu'il s'engage vraiment dans la relation? Bon, après, ça dépend du type de relation dont on parle, hein. Mais voilà, la personne qui attend sans arrêt des cadeaux et pour qui ça vient pas, elle peut potentiellement se poser plein de questions sur la valeur qu'elle a au regard de l'autre, comment l'autre s'engage dans la relation, etc. Et peut-être que la personne qui fonctionne sur le canal des cadeaux et qui attend ces cadeaux, peut-être qu'elle-même elle en fait des cadeaux, mais que dans l'autre sens ça vient pas, et elle va peut-être se dire mais elle est pas généreuse cette personne, elle m'offre jamais rien, c'est une grosse radine en fait cette personne-là. Et elle ne m'aime pas vraiment. Et du coup si la personne qui est en frustration de cadeaux l'exprime à l'autre en mode accusation et culpabilité, donc il y a cet autre qui se retrouve pris en faute d'être coupable de ne pas offrir assez de cadeaux ou à qui on reproche de jamais finalement faire de cadeaux. Et donc l'autre qui se retrouve comme ça accusé peut se dire mais en fait cette personne-là elle est hyper matérialiste. C'est quoi tous ces cadeaux-là? À quoi ça sert? Elle a pas le sens de la dépense juste, de ce qui est vraiment important. L'amour c'est pas de la matière ou c'est pas des cadeaux. Bon, même si on est d'accord que des cadeaux c'est pas que de la matière, hein, ça peut être plein de choses symboliques ou non matériel, mais bon,
Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment des grosses incompréhensions potentiellement entre les deux. Quatrième langage de l'amour, les services rendus. Aider l'autre, le soutenir, lui éviter des galères, l'aider à dépasser certaines difficultés. Et là, au niveau des incompréhensions, si tu imagines une relation où il y en a un des deux qui rend toujours service à l'autre et que l'autre il fonctionne pas du tout comme ça, bah celui qui fonctionne pas avec les services rendus va peut-être à un moment donné se dire mais pourquoi l'autre il est sans arrêt en train de vouloir faire à ma place, de vouloir m'aider. Ça peut être vécu vraiment comme quelque chose d'envahissant, comme une forme d'ingérence, comme une forme d'intrusion, et ça peut être assez mal vécu, hein. Il y en a un des deux qui exprime son amour avec toute cette aide, ses services, tous ces petits gestes finalement, et puis l'autre en face qui dit mais c'est bon, je t'ai rien demandé. Et ça peut être super compliqué parce que des deux côtés finalement, parce qu'il y a celui à qui on rend toujours service mais qui a rien demandé, qui aime bien sentir son autonomie, s'occuper par lui-même de ses affaires et qui est assez indépendant, et donc il va finir par dire à l'autre mais attends, mais je t'ai rien demandé en fait, tu vois. Et puis il y a l'autre qui vient, le cœur sur la main, rendre service, aider, faciliter, faire plaisir, et qui se sent rejeté. Et ça, ouais, ça peut être assez compliqué. Et puis dans l'autre sens, quand il y en a un des deux qui a vraiment ce langage de l'amour, du service rendu, et qui s'attend à ce que l'autre lui rende service, mais que l'autre, lui, n'est pas câblé du tout comme ça, il est plus dans l'autonomie, l'indépendance, dans la confiance, mais que celui qui attend que l'autre lui rende service, bah ça vient pas, et qu'il est en galère, ou qu'il traverse des épreuves, des défis, des choses qu'il a à résoudre, et que l'autre, bah, finalement, vient pas spécialement comme ça spontanément lui rendre service, mais ça peut être super compliqué, parce qu'il va se dire, mais attends, il voit bien que je galère là, pourquoi il vient pas m'aider? Pourquoi il vient pas me soutenir? Mais en fait, cette personne-là, elle est hyper égoïste, en fait, elle est complètement auto-centrée. Comment ça se fait qu'il vient pas m'aider là? Tu vois, donc c'est hyper compliqué. Et pour l'autre, qui est pas du tout câblé comme ça, bah il a l'impression de respecter finalement la volonté de l'autre, de pas venir intruser et ingérer dans sa vie, il lui fait confiance pour résoudre par lui-même ou par elle-même ses galères, ses difficultés, et il attend qu'on vienne lui demander éventuellement pour l'aider, rendre service ou débloquer quelque chose. Et tu vois, des deux côtés, c'est vécu mais tellement différemment. Le cinquième type de langage de l'amour, c'est le toucher physique. Et le toucher physique, c'est pas que la sexualité, hein, puisque je te rappelle qu'ici, on peut parler de n'importe quel type de relation et pas seulement d'une relation de couple. Et d'ailleurs, même pour un couple, le toucher physique, ça se cantonne pas seulement au domaine de la sexualité. Enfin, ça dépend en fait justement du rapport de chacun avec le toucher physique. Si dans le couple, il y en a au moins un des deux qui est pas du tout tactile, peut-être que le toucher physique, du coup, va se restreindre effectivement au contexte de la sexualité. Et là, du coup, ça peut justement devenir extrêmement douloureux pour l'autre, pour celui qui a besoin de se toucher physique dans le cadre de cette relation. Ça peut devenir extrêmement frustrant si le toucher physique, c'est uniquement dans la sexualité. Et on pourrait aussi parler des couples où il n'y a ni toucher physique, ni sexualité, parce que ça arrive aussi. Et là, cette histoire de toucher physique, c'est extrêmement délicat, c'est vraiment pas si simple, parce qu'on peut aussi se mettre à la place de celui qui est pour le coup pas du tout tactile, qui exprime pas du tout son amour comme ça et qui a pas spécialement envie qu'on le touche, et qui voit l'autre en face, quel que soit le type de relation, venir comme ça au contact, rentrer dans sa bulle, se rapprocher, voire le toucher, et ben ça peut le mettre très mal à l'aise, ça peut le mettre très en insécurité, il peut vivre ça complètement comme une intrusion et être complètement dans le rejet et la protection par rapport à ça. Et du coup, bah, la personne qui venait exprimer son amour par le toucher, bah là pour le coup, elle se sent et elle est clairement rejetée. Donc tu vois l'importance de pouvoir clarifier tout ça, de pouvoir observer comment soi-même on fonctionne, comment on exprime son amour spontanément, quelles sont les attentes qu'on a, comment on s'attend à recevoir l'amour de l'autre. C'est hyper important parce qu'en fait, on se rend compte en regardant tout ça à quel point il peut y avoir des incompréhensions, des souffrances, des frustrations qui peuvent devenir extrêmement douloureuses quand on ne se rend même pas compte déjà soi-même de comment on fonctionne et qu'on ne se rend pas compte en restant soi-même dans sa normalité, dans ses habitudes, quand on ne se remet pas en question, on ne se rend pas compte que l'autre peut être câblé, peut fonctionner d'une manière qui est complètement différente,
et qui est complètement légitime également, et parfois c'est pas si évident de trouver des terrains d'entente et de trouver un mode de fonctionnement où chacun va pouvoir à la fois respecter sa propre spontanéité et en même temps recevoir ce que l'autre a à nous exprimer aussi. Donc je t'invite à te noter ces 5 langages de l'amour. Hein. Il y a la parole valorisante, il y a les cadeaux, il y a les moments de qualité, il y a les services rendus, et puis il y a le toucher physique. Hein. Tu peux te noter ces 5 langages de l'amour là. Et puis après, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est à t'observer. Là, dans les prochains jours, tu t'observes, tu regardes comment tu exprimes ton amour là dans le cadre de ces relations-là. Tu peux en choisir d'ailleurs une en particulier. Et là, tu t'observes, tu regardes comment tu fais. Est-ce que tu vas dire certaines paroles à l'autre? Est-ce que tu vas lui rendre service? Est-ce que tu lui fais des petits cadeaux, même purement symboliques, un petit post-it, un petit mot, un petit quelque chose, une petite fleur posée d'une certaine manière? Tu vois, c'est pas forcément grand-chose, mais est-ce que tu as tendance comme ça à faire des petits cadeaux? Est-ce que tu touches? Est-ce que tu es beaucoup dans le contact avec cette personne-là? Enfin bref, tu regardes comment tu fonctionnes, et aussi tu regardes ce que tu attends et ce qui te nourrit et ce que tu fais du bien, même si c'est pas forcément des attentes, mais tu regardes comment l'autre se comporte vis-à-vis de toi et ce qui te touche, ce qui répond à tes besoins et ce que tu peux recevoir comme type d'expression d'amour. Et peut-être maintenant que tu as cette grille de lecture des 5 langages, en observant aussi comment l'autre exprime son amour, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, il t'exprime son amour d'une manière que tu n'avais pas vue, parce que ça te touche moins, parce que toi, c'est pas comme ça que t'es câblé spontanément. Mais ça va peut-être déjà te rassurer sur le fait que bah oui, bien sûr, il t'aime, mais c'est juste qu'il te l'exprime d'une autre manière. Et si tu sens que dans la relation, c'est un peu tendu, qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a des frustrations, soit parce que toi, tu te sens frustré, que tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas nourri, soit parce que l'autre te reproche des choses et tu sens que pour l'autre ça joue pas, ou peut-être dans les deux sens d'ailleurs aussi, ben pourquoi pas revoir cette vidéo ensemble tous les deux, et puis après en discuter, poser les choses à plat, non pas à partir d'un esprit de règlement de compte et d'accusation ou de reproche, hein, surtout pas, on est d'accord, hein, ça va pas aider, c'est vraiment on met les choses à plat, et on a une intention d'amour réciproque, de prendre soin de soi et aussi de prendre soin de l'autre et de prendre soin de la relation pour que ce soit le plus joyeux, le plus vivant possible d'être ensemble. Voilà pour ces pistes de réflexion. Vraiment, j'espère sincèrement que ça va t'aider à mieux vivre ces relations qui comptent particulièrement pour toi, que ça va vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connecter et à vous aimer encore mieux. Pour finir, je te rappelle que j'ai créé un canal de diffusion sur l'application Telegram. Pour le rejoindre, tu peux utiliser ce lien, ou tu peux aussi tout simplement chercher Inflorescence dans l'application Telegram. Avec ça, tu es sûr de ne rien louper des prochaines vidéos et des prochaines ressources. Tu peux aussi utiliser ce lien pour t'abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis midi. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye.